Bonjour, bienvenue. On continue les entraînements à la LSF. Aujourd'hui, c'est les mois de l'année. Alors, on va commencer par janvier, bien sûr. Janvier. Facile. Janvier. Février. On se frotte 2 fois le nez avec le bout des doigts. Février. Mars. C'est cette configuration, comme le oui. On vient juste le poser sur le menton. Mars. C'est proche de avril. C'est la même configuration, mais qui part de la mâchoire, l'angle de la mâchoire, et qui revient sur le menton. Avril. Mars. Avril. Mai. Mai, ça doit être ça. On va le vérifier, bien sûr, mais à mon souvenir, c'est mai. Mois de mai. Ça suit la moustache. Juin. Index. Qui descend sur le cou. Juin. Pourquoi, je sais pas. Juillet. C'est le Y. Vous me dites si je vais trop vite. Hein. Y. Qui vient sur la tête. Et qui bouge comme ça. Je vous dis pas de bêtises. Hein. Non, c'est juste. Juillet. Août. C'est cette configuration. Ça ressemble un peu au E. Mais c'est plus comme une griffe de tigre. D'ailleurs, c'est le tigre. Et on vient le poser sur la tête. Ça, c'est le mois d'août. Août. Je pense que c'est en rapport avec le soleil. Parce que le soleil, ça se signe comme ça. Ça, ce serait le soleil. Donc, c'est le soleil qui vient taper sur la tête. Alors, septembre. Les configurations du oui. Ils font juste comme ça. Mois de septembre. Je crois que c'est 2 fois. Ouais, c'est ça. Septembre. Octobre. Octobre. Un O qui tourne. Octobre. Novembre. Un N. Suisse, je rappelle. Qui tourne. Novembre. Décembre. Configuration du D. Qui vient se poser juste un peu en arrière du menton. Et qui part 2 fois en avant. On le vérifiera aussi. Hein. Moi, je le fais comme ça. Mais des fois, il y a des petites différences avec les vidéos. On va essayer de se baser sur les vidéos qui sont justes et précises. Sauf erreur, c'est 2 fois en avant. Moi, je me frotte un peu la barbe. Et je dis décembre. Le mois, on avait déjà dit, hein, c'est comme, faut imaginer qu'on arrache une page du calendrier. C'est le mois. Et l'année, toujours la main maître qui bouge. La main maître. Année. Donc comme d'habitude, on va faire mot par mot, puis on va regarder les phrases sur le site. J'ai vérifié, c'est bien ça, site, c'est le majeur. Le site de la FSS. Donc janvier. Voyons la phrase. La nouvelle année commence le premier jour du mois de janvier. Alors comme d'hab, je vais signer tous les mots en français. Et puis après, vous pouvez proposer une syntaxe en LSF. Nouvelle. On commence point fermé. Et paf, on l'ouvre. En montant derrière l'autre main. Nouvelle. Année. Commence.
comme quand on joue à feuille, caillou, ciseaux, c'est le ciseau qui mange la feuille. Commencer. C'est possible qu'il y ait d'autres signes que je connais. Bon, il peut y avoir. Ouais, on verra. On verra comment eux ils signent. Mais voilà, commencer. Premier. Jour, on le connaît. Du mois de janvier. Premier jour du mois de janvier. Nouvelle année commence. Je la ferai comme toi. Mais là, peut-être commence, ce serait le coup de feu un peu. Premier jour du mois de janvier. Nouvelle année. On regarde? Alors. Mois janvier. Premier jour. La quoi? Année bam. On a vu, il y a une fausse question. Alors je vois que premier, moi je le connais comme ça. Elle fait comme ça. On avait dit quoi? Premier jour du mois de janvier. Nouvelle année commence. C'est mois de janvier, premier jour. Quoi? Nouvelle année commence. Ok. Alors, mois janvier. Premier jour. Quoi? Nouvelle année commence. J'essaye de comprendre la logique de la syntaxe. Ok, ok. On va regarder pour février. Alors, février. On fait le carnaval en février. Plus simple, c'est bien. Alors, bon, on avait vu que c'était pas souvent signé on, hein, mais si jamais on se pointe, on va pointer le tour. On englobe, hein, mais de nouveau, je pense que c'est quand il y a vraiment les gens qui sont là puis qu'on veut montrer on. Non, je pense pas qu'ils vont le signer, le on. On verra. Carnaval. En fait, ça veut dire masque aussi, mais c'est aussi carnaval. C'est les 4 doigts. Peut-être les 5. Pas sûr. Moi, je ferais les 4. Devant le visage. Février. Il y a aussi le verbe faire. Et c'est vrai, on l'a pas vu. Faire, c'est comme ça. L'index qui pointe, on le prend et on tire. Le verbe faire. Si on fait 2 fois, c'est le lait. Faire. Le lait. Peut-être que là, il va y avoir une fausse question. On verra. Moi, j'ai presque envie de le faire avec une fausse question. Est-ce que quelqu'un veut essayer? En février, quoi? Carnaval, on fait. Donc, ça ferait février. Quoi? Carnaval fait. Je me demandais si on pourrait dire février fait quoi? Carnaval. Ok, bon. Alors, carnaval, ils font comme ça. Alors, moi, vraiment, je connais carnaval comme ça. Je le connais comme ça. Là, c'est comme ça. Hein. Carnaval. Et c'est carnaval quand? Donc, c'est pas on fait. C'est pas quoi. Carnaval quand? Février. Linipro, je pense que c'est très juste aussi. Hein. T'avais proposé en février quoi? Carnaval on fait. Février quoi? Carnaval on fait. Alors c'est vrai que le on fait,
C'est français. Je pense que dans tous les cas, on n'utilise pas. À la limite, ce serait février quoi? Carnaval. Ça fonctionne, ça. Et là, elle propose carnaval quand? Février. Mars. Vérifie le signe. Mars. Alors moi je faisais ça. Alors non, c'est vraiment... Juste, il n'y a pas besoin de tourner la main. Ouais. Mars. Le printemps commence le 21 mars. Les mots. Printemps. 3 doigts. Je sais pas pourquoi. Attends, automne. Ouais, c'est ça. Donc printemps, c'est 3 doigts qui viennent se fermer sur la joue. C'est comme si on prend quelque chose puis qu'on le rejette. Printemps. C'est spécial, hein, comme si... Pourquoi? Je sais pas. Parce qu'il y a l'automne, par exemple. On comprend, c'est les feuilles qui tombent des arbres. Mais printemps... Donc commence de nouveau, hein, c'est soit ça, soit il y a d'autres variantes, on verra. Puis le 21 mars, je rappelle que 20, c'est 2 doigts qui se ferment, index et pouce. 21 mars. Printemps commence 21 mars. En français. En LSF, printemps commence quand? 21 mars. Inipro, ne sois pas déçu. C'est très juste comme tu as dit aussi. C'est juste dit différemment. Printemps commence, qu'elle a vraiment utilisé ce signe cette fois, quand? 21 mars. Pourquoi elle a utilisé quand et pas paf? Parce que paf, c'est vraiment à la fin de la phrase, quoi. Pam! Ça part. Il faut penser au coureur. Paf! 21 mars, quoi? Printemps. Là, on fera pam. À la fin, c'est le printemps qui part, quoi. Qui est juste aussi. Avril. On vérifie le signe, peut-être. Avril. Au 1er avril, on fait la farce du poisson d'avril. Je réfléchis à farce. Je suis pas sûr de le signer juste. Alors, on a vu qu'il faisait premier comme ça. Hein. Premier, deuxième. C'est 11, 12, 13. Moi, j'ai vraiment l'habitude de le faire comme ça. Ça, je vais demander à un sourd. Je vais demander à un ami sourd. Si c'est premier ou premier. Donc, 1er avril, on fait la farce. Alors, c'est sûrement ça. Le Y il tourne devant le visage. Un peu faire l'idiot. Farce. C'est pas, il y a sûrement un autre signe, on verra. Du poisson. Presque comme futur, mais il part pas comme ça. Poisson. D'avril. Poisson d'avril. De nouveau, il y aura sûrement une fausse question. Hein. Mais c'est bien, on travaille les fausses questions. On les entraîne. C'est parfait. Farce, poisson d'avril. Quand? 1er avril. C'est juste, à mon avis. On peut imaginer avec le quoi. Ce serait 1er avril, quoi? Farce, poisson d'avril. 1er avril, moque quoi? Poisson. Donc elle répète pas avril. Et puis c'est moquer qu'elle a fait. Moquer. Alors, apparemment, c'est aussi la farce. Je connaissais pas. Se moquer de quelqu'un. On se moque de moi. Je me moque de toi. Enfin, d'eux. Là, je me moque de toi. Là, je me moque de eux. 1er avril. Moquer quoi?
poisson. Alors là, on l'aurait pas trouvé, hein. Mais. Le 1er mai est la fête du travail. Alors les mots qu'on connaît pas. Bon, 1er mai. Fête. C'est connu ça, hein. Fête. Travail. Bon, de nouveau, ça peut être avec quand ou avec quoi. 1er mai quoi? La fête du travail. 1er mai quoi? Fête travail. Je fais année. Fête travail. Bravo. Parfait. Si on imagine avec quand, ce serait fête travail. Quand? 1er mai. Voyons leur proposition. 1er mai quoi? Fête travail. Enfin. C'est la même chose que ta proposition. Bravo. Cool. Bravo. Juin. On vérifie le signe. C'est bien ça, hein, juin. La phrase. Mon ami se mariera au mois de juin. Les mots. Mon ami. C'est cette configuration. On met les mains ensemble. Ami. Mon ami se mariera. Faut imaginer qu'on met la bague. Ça, c'est se marier, et ça, c'est se divorcer, tout simplement. Se mariera au mois de juin. Tu veux proposer une syntaxe? Au mois de juin, qui, mon ami, se mariera? Ok. Au mois de juin, qui? Alors, mon ami, c'est ami Pi. Se mariera. Je pense que c'est pas juste cette fois-ci. Pourquoi? Parce que au mois de juin, qui? Pas cohérent. Je pense pas qu'on puisse dire qui après une notion de temps. Tu vois, je pense que ce serait plutôt au mois de juin, quoi? C'est plus cohérent parce qu'on va annoncer ce qui va se passer. Ouais, hein, t'es d'accord avec moi. Mais au mois de juin, qui? Ami Pi, Marie, quand? Mois de juin. Ça va, c'est clair, hein. Mais je pense que vraiment les trois sont possibles. Ah non, je commence. Je suis fatigué, je crois. Je commence par Marie. Alors. Ou. Ça, c'est leur proposition. C'est juste, c'est sûr. Ou. Attends, là c'était quand, hein, et on pouvait faire avec quoi? Ça pourrait être. Je pense que ces deux-là sont justes, c'est sûr. Ami Pi, Marie, quand? Mois de juin. Juillet. La fête nationale française est le 14 juillet. Fête nationale, je connais pas. On va découvrir un nouveau signe. National, voilà. Alors, fête nationale française, c'est juste un F qui fait gauche à droite. Et puis le 14, alors je rappelle que 14, c'est un 4 qui commence en bas et qui monte comme ça.
Ça veut dire 14. 11, 12, 13, 14 ou 14 juillet. 14 juillet quoi? La fête nationale française. Ça me semble tout à fait juste. Hein. 14 juillet quoi? Fête nationale France. Et comme avant, hein, la même chose, si on met quand, ce serait fête nationale France. Quand? 14 juillet. Vérifions ceci. Fête nationale France. Quand? 14 juillet. Oui, c'est vrai, ils font le 14 à deux mains. Oui. Ça se comprend très bien une main, mais c'est possible de le faire à deux mains. 14, mais celle-là, elle reste tout le temps avec tous les doigts. Moi, j'ai pas l'habitude de le faire comme ça. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, etc. Donc là, elle utilise le quand. Fête nationale. C'est le N qui passe devant le front. Fête nationale France. Quand? 14 juillet. Toi, t'avais proposé 14 juillet quoi? Fête nationale France. C'est juste aussi, bravo. À août. C'est bien ça. Hein. Août. Le soleil. Alors, la fête nationale. Ben, maintenant, on connaît nationale. Fête nationale suisse est au mois d'août. Ça va pas beaucoup changer de la phrase d'avant. Hein. Fête nationale suisse. C'est la croix blanche. Hein. Mois d'août. Alors, la fête nationale suisse, quand? Au mois d'août. Oui, parfaitement. Fête nationale suisse. Quand? Mois d'août. Peut-être qu'elle va pas mettre mois, elle va peut-être faire directement août. Je comprends très bien. Vérification. Suisse, fête nationale. Bon, quand? Août. Ok. Donc on a vu avant hein, que c'était fête nationale France. Et là, elle fait Suisse, fête nationale. Hein, on comprend que c'est souple et puis que c'est possible de faire un petit peu différemment. C'est juste quand même. Donc, leur proposition, Suisse, fête nationale. Quand? Août. Voilà une phrase qui va compliquer les choses. On vérifie le signe. Septembre. 2 fois. Ouais. Alors, attention à la phrase, hein, c'est une longue et compliquée. En septembre, des enseignants ont beaucoup de travail à cause de la rentrée scolaire. J'ai l'impression qu'on va faire faux celle-là. Alors, septembre, enseignant, ça peut être professeur, épaule opposée à la main, hein, le pouce, professeur, ou ça peut être personne, ça c'est enseigner, personne. Mais ça va être plutôt... On verra. Je mise sur professeur. Beaucoup. Beaucoup. Travail. À cause, ça risque d'être pourquoi. Rentrer. Attends, voir. Je pense que c'est retour. Retour, c'est un R. Je rappelle le R. Retour. École.
école. On avait déjà fait école. Pouce index. Donc pouce au-dessus des pectoraux. On descend en amenant les index en dessous des pectoraux. École. Ah, ça pourrait être presque pareil en fait. C'est possible que ce soit septembre, enseignant beaucoup de travail. Pourquoi? Retour école. Il me semble que ça fonctionne, ça. Voyons, voyons, voyons. Septembre. Enseignant, ok. Travail. Ah ouais, ouais. Pas tout à fait. On va la re-regarder. Bon, ça, c'est collège, hein, si j'ai bonne mémoire. C'est le collège. Alors, ce signe-là, on est responsable. Ah, mais responsable retour collège. C'est possible que ce soit ça qu'elles disent, ouais. Pas sûr de moi, là. S'il y avait un sourd qui nous regarderait, ce serait top. Donc là, elle nous propose septembre. Eux, enseignants, c'est eux. Enseignants, travail. Et puis oui, c'est pas beaucoup, ça c'est très français. C'est travail. Ça signifie beaucoup. Travail beaucoup, c'est très français. Donc, travail. Et après, je suppose qu'elle fait responsable, retour, collège. École fonctionnerait. Collège. Septembre. Eux. Enseignants. Travail. Responsable, retour, collège. On va vérifier juste peut-être collège et responsable. Hein. Ça ressemble pas mal. Hein. Voir responsabilité. Ouais. Responsable. J'ai l'impression qu'elle disait responsable. Alors, ils sont responsables du retour au collège. Pour ça qu'ils ont beaucoup de travail. Et puis collège, vérifier. Je suis pas sûr de moi. Ah non, alors collège. Mais ça c'est aussi, c'est peut-être lycée. Attends, université, collège. Lycée. École. Non, école c'est bien celui-là, on est d'accord. Alors attends, c'est quoi ça? Gymnase. Non. Oh. Alors là, j'ai un blanc. Cycle d'orientation. C'est peut-être ça. Ah bon, bah non. Attends. Bah ça, je vais demander à un ami sourd. Octobre. Octobre. En octobre, les feuilles tombent dans la forêt. Octobre. Feuilles. Tombe, ben, je pense que ça va être une imitation de la feuille hein, qui tombe. Et puis dans la forêt. Oh non, c'est dans l'autre sens, pardon. Forêt. Plein d'arbres. C'est comme si on était sur une route puis qu'il y avait plein d'arbres autour. Forêt. Octobre. Feuille. Tombe. Forêt. Tu veux proposer quelque chose pour la syntaxe? Temps. Décor. Sujet. Verbe. En octobre, quoi? Les feuilles tombent dans la forêt. Okay. Octobre, quoi? Feuilles. Forêt. Je ferais différemment.
Je dirais octobre, forêt, feuille. Octobre, forêt, feuille. Ah voilà, c'est exactement ça. Alors, je vois que j'ai dit faux. Hein. Feuille, c'est pas avec la main droite, c'est comme ça. C'est la main fermée ou pas? Attends, on va faire. Faut qu'on fasse juste ça. Ok, main fermée. Feuille. J'avais dit faux. Octobre, forêt, feuille. Hein, le verbe tomber, c'est l'imitation des feuilles qui tombent. Si c'était une personne, hein, ce serait une personne qui tombe. C'est le verbe tomber. Novembre. Novembre, c'est le N qui tourne devant le visage. La fête de la Saint-Martin, je ne connais pas, a lieu au mois de novembre. Alors Saint-Martin, je ne connais pas. Il a peut-être un signe, mais ce sera fête. Saint. Je pense que c'est ça, Saint. Martin. Ouais, a lieu, ce sera quand? Mois de novembre. La fête de la Saint-Martin, quand? Au mois de novembre. Ou bien, au mois de novembre, quoi? La fête de la Saint-Martin. Bah oui. J'ai bien compris hein, les exercices d'avant. C'est la même chose. Fête Saint-Martin. Quand? Mois de novembre. Ou alors, il n'y a même pas besoin du mois, ce sera juste novembre. Je pense que c'est le quand qui va être utilisé, on va vérifier ça. Mais tes deux propositions sont justes. Fête. Ah bah là, Saint-Martin. Quand? Mois de novembre. Saint-Martin. Personnellement, je la connais pas, cette fête. Je suis pas très doué en fait. Fête Saint-Martin. Mois de novembre. Simple. Quand? J'ai oublié, pardon. Fête Saint-Martin. Quand? Mois de novembre. Parfait. Bravo. On va faire décembre. Puis ce sera fini. Alors, on vérifie le signe. C'est ça, 2 fois. Décembre. Le D. Le mois prochain, c'est décembre. Youpi! C'est bientôt Noël. Bah, elle est intéressante, la dernière, dis donc. Elle est intéressante. Bon, le youpi va être sûrement dans l'expression. Hein. Je pense pas qu'on va signer un youpi, ce sera vraiment dans l'expression. Donc le mois prochain, c'est décembre. Alors, mois prochain, on se souvient hein, du prochain, on l'a vu la dernière fois. Mois prochain, décembre. Youpi, on verra, hein, je pense que ça va être vraiment dans l'expression. Et c'est bientôt Noël, alors ça pourrait être bientôt Noël. Ça, c'est le Père Noël. Noël. Bientôt Noël. Alors, comment faire une syntaxe juste avec cette phrase? Oh. En fait, ma proposition était quasiment comme c'est écrit. Hein. C'est-à-dire, mois prochain, décembre. Yes, youpi. Là, ça peut être Vava, qu'on avait vu. Hein. Vava Noël. Ou bientôt Noël. On vérifie. Maintenant novembre. Prochain décembre. Ouais. Bientôt Noël. Et donc il rajoute des mots. Hein. Et toi tu avais dit décembre le mois prochain. Quoi? Bientôt Noël. Est-ce que c'est juste? Décembre, mois prochain. En fait, si tu dis, à mon avis, si on dit décembre, mois prochain, on va penser qu'on parle de janvier. Par contre, si on dit mois prochain, décembre, là c'est clair. Tu comprends la petite différence peut-être? Ouais. Donc, décembre,
Mois prochain, c'est pas clair. On va penser à janvier. Donc de dire mois prochain, décembre, c'est juste. Youpi. En plus, je l'ai signé comme ça naturellement, c'est juste. Youpi. Bientôt Noël. Sauf qu'elle dit maintenant novembre. Prochain décembre. Et bientôt Noël. Maintenant novembre. Prochain décembre. Yes. Bientôt Noël. Ou va Noël. On va être vraiment pissour. Va. La prochaine fois. J'hésite. Dans la prochaine fois. Non, ouais. La prochaine fois. Je pense qu'on a fini avec le temps. On va regarder la famille. Papa, maman, cousin, enfant, fils, fille. Intéressant. Ou on va regarder Noël. Quelques mots sur Noël, mais je pense qu'on le fera vraiment pour Noël. Voilà. Donc ce sera la famille comme thème pour la prochaine fois. Et à bientôt. Ciao, ciao. Merci à tous ceux qui sont restés jusque-là. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et activer les notifications si vous souhaitez être au courant des prochaines vidéos qui sortent sur YouTube. Je vous attends aussi avec plaisir tous les lundis à 19h30 pour se faire un petit live sur la LSF. C'est là qu'on peut vraiment partager ça, échanger, poser des questions et s'entraîner ensemble. On a aussi, et vous trouverez dans la description, un Discord tout neuf qui n'attend que vous pour qu'on puisse continuer à échanger sur la LSF, mais aussi sur d'autres thèmes, dont du gaming. Voilà, je vous souhaite tout de bon et à la prochaine!